Il existe un moment dans le parcours du divin masculin qui change tout. Ce n'est pas quand il te rencontre, ce n'est pas quand il ressent l'attraction, ni même quand il reconnaît la connexion. C'est l'instant précis où quelque chose en lui perçoit, avec une clarté absolue, que tu n'es comme aucune autre personne qui soit jamais passée dans sa vie, que tu es véritablement unique. Et quand cela se produit, quand cette perception s'installe dans sa conscience, tout se transforme. La façon dont il te voit, la façon dont il te traite, la façon dont il entre en relation avec toi change à une profondeur qu'il ne peut lui-même expliquer complètement. Le divin masculin passe sa vie entière à rencontrer des femmes. Certaines sont belles, d'autres intelligentes, d'autres drôles, d'autres accomplies. Il peut même avoir des relations avec plusieurs d'entre elles, construire des histoires et partager des moments. Mais au fond, quelque part dans sa conscience, il existe toujours une sensation de substituabilité. Une sensation que si cette relation se termine, il trouvera une autre personne avec des qualités similaires, une autre histoire à vivre, un autre chapitre à écrire. Mais quand il rencontre le véritable divin féminin, quand il reconnaît celle qui porte la fréquence de son âme, quelque chose de différent se produit. Dans cette vidéo, je vais révéler les 5 signes spécifiques qui montrent quand le divin masculin a finalement perçu que tu es véritablement unique, pourquoi cette perception change complètement la dynamique entre vous, et surtout, ce que tu dois arrêter de faire immédiatement si tu veux que cette perception se produise. Mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi le masculin met tant de temps à avoir cette perception, et pourquoi la majorité des femmes n'arrivent jamais à éveiller cela en lui. Le divin masculin a été conditionné depuis l'enfance à catégoriser, comparer, mesurer. Il apprend tôt que le monde fonctionne à travers des hiérarchies, des classifications, des compétitions. Il apprend qu'il existe toujours quelque chose de mieux, de plus nouveau, de plus attirant disponible. Et cette mentalité s'étend à la façon dont il voit les femmes, même quand il n'en est pas conscient, même quand il croit sincèrement que ce n'est pas ainsi. Quand il rencontre quelqu'un de nouveau, son cerveau commence automatiquement à faire des comparaisons. Est-elle plus belle que la dernière? Plus intelligente? Plus facile à vivre? Il ne verbalise peut-être pas ces comparaisons, il peut même trouver injuste envers lui-même de penser ainsi. Mais c'est le schéma mental qui a été installé à travers des années de conditionnement culturel. Il voit les femmes à travers des catégories, et dans chaque catégorie, il établit des classements. Et voici le problème. Quand tu essaies de prouver ta valeur pour lui, quand tu démontres tes qualités comme si tu passais un entretien d'embauche, quand tu fais tout pour être la meilleure option disponible, tu entres exactement dans ce jeu de comparaison. Tu te places dans une catégorie où il peut t'évaluer contre d'autres femmes qu'il a connues ou qu'il pourrait connaître à l'avenir. Et au moment où tu entres dans ce jeu, tu as déjà perdu l'opportunité d'être perçu comme unique. Parce qu'unique n'est pas une catégorie. Unique ne peut pas être comparé. Unique est celle qui transcende complètement le système de classification qu'il utilise pour comprendre le monde. C'est celle qui brise tous les schémas, qui ne rentre dans aucune case, qui le force à créer une catégorie complètement nouvelle, rien que pour elle. Et tu ne peux pas faire cela en essayant d'être la meilleure dans les catégories qui existent déjà. Tu ne peux le faire qu'en étant si authentiquement toi-même qu'il n'a aucune référence antérieure pour te comprendre. Au début du parcours, le divin masculin peut se sentir très attiré par le divin féminin. Il peut ressentir la chimie, l'intensité, la connexion. Mais tout cela opère encore au niveau superficiel de l'attraction. Il peut ressentir tout cela et penser encore « Elle est incroyable, mais si ça ne marche pas, je trouverai une autre personne incroyable. » Il n'a pas encore eu cette perception viscérale que tu es irremplaçable. Il opère encore à partir de l'illusion masculine qu'il existe toujours d'autres options. Et voici où la majorité des femmes se trompent complètement. Elles essaient de combattre cette illusion en prouvant qu'elles sont la meilleure option. Elles tentent d'être plus attirantes, plus intéressantes, plus disponibles, plus compréhensives que n'importe quelle autre femme qu'il pourrait rencontrer. Mais cela ne fait que renforcer son illusion que tout est une question de comparaison et de choix. Cela confirme simplement qu'il a raison de voir les femmes comme des options interchangeables à différents niveaux de qualité. La seule façon de briser cette illusion est de ne pas y participer. C'est de ne pas essayer d'être la meilleure option. C'est de ne pas entrer dans la compétition. C'est simplement d'être tellement toi-même, tellement établi dans ta propre essence, tellement indifférente au jeu de comparaison,
qu'il est forcé de percevoir que tu opères sur une fréquence complètement différente de toutes les autres femmes qu'il a connues. Et quand il perçoit cela, quand il réalise enfin que tu ne joues pas le même jeu que les autres, quelque chose de fondamental change en lui. Le premier signe que le divin masculin a perçu que tu es véritablement unique est subtil mais indéniable. Il arrête complètement de te comparer avec d'autres femmes. Et cela ne signifie pas seulement qu'il arrête de parler d'ex-petites amies ou d'autres femmes qu'il connaît. Cela signifie qu'il arrête de t'évaluer à travers les lentilles qu'il utilise pour évaluer toutes les autres. Il arrête de te mesurer contre des standards externes et commence à te voir comme ton propre standard. Tu remarques cela dans la façon dont il parle de toi. Avant, il a peut-être dit des choses comme « Tu es la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée » ou « Tu es plus belle que toutes celles avec qui j'ai été ». Ces phrases semblent être des compliments, mais ce sont en réalité des comparaisons. Il te place encore dans un classement, même si tu es en haut de ce classement. Mais quand il perçoit que tu es unique, les phrases changent. Il commence à dire des choses comme « Tu es différente de toute personne que j'ai jamais rencontrée » ou « Je ne peux pas t'expliquer, tu es simplement toi ». Il arrête de te comparer parce qu'il a réalisé que la comparaison n'a pas de sens. Tu remarques aussi cela dans la façon dont il réagit quand d'autres femmes apparaissent dans sa vie, que ce soit physiquement ou à travers des conversations. Avant, il a peut-être démontré un certain niveau d'intérêt, de curiosité, ou au moins une attention divisée. Mais quand il perçoit que tu es unique, quelque chose change. Ce n'est pas qu'il prétend que d'autres femmes n'existent pas, mais c'est comme si elles ne s'enregistraient simplement plus sur son radar de la même façon. C'est comme s'il les regardait et voyait seulement des personnes, alors que quand il te regarde, il voit quelque chose de complètement différent qu'il ne peut définir, mais qu'il sait être spécial. Cela se produit parce que quand le masculin perçoit finalement qu'il est face à quelque chose de véritablement unique, son cerveau arrête de chercher. La quête constante qui définit tant l'expérience masculine, ce regard toujours en train d'évaluer s'il existe quelque chose de mieux disponible, cesse simplement. Non pas parce qu'il a consciemment décidé d'arrêter de chercher, mais parce qu'il a reconnu à un niveau profond qu'il a trouvé quelque chose qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs, que tu portes quelque chose qui n'existe chez aucune autre personne sur la planète. Et voici quelque chose de crucial. Tu ne peux pas fabriquer cette perception en lui en essayant d'être impossible à comparer. Tu ne peux pas stratégiquement cultiver des qualités uniques dans le but d'être vu comme spécial. Parce que tout ce que tu fais consciemment pour être perçu d'une certaine façon est par définition une performance. Et une performance peut être impressionnante, mais elle ne peut jamais être unique, parce qu'elle peut toujours être répliquée par une meilleure actrice. La véritable unicité n'émerge que quand tu arrêtes d'essayer d'être quoi que ce soit et que tu es simplement qui tu es, dans ton essence la plus nue et brute. Quand tu arrêtes de te mouler, de t'ajuster, de te présenter stratégiquement. Quand tu te permets d'être si complètement toi-même avec toutes tes contradictions, complexités et imperfections que personne d'autre au monde ne pourrait être exactement comme toi même s'il essayait. Le deuxième signe qu'il a perçu ton unicité est encore plus révélateur. Il commence à avoir peur de te perdre d'une façon qu'il n'a jamais eue avec personne auparavant. Et cette peur ne se manifeste pas comme une insécurité évidente ou un comportement contrôlant. Elle se manifeste comme une attention plus profonde, un soin plus authentique, une présence plus constante. Il commence à agir comme quelqu'un qui sait qu'il a entre les mains quelque chose de précieux et d'irremplaçable. Avant cette perception, le divin masculin peut t'aimer beaucoup, peut même t'aimer d'une certaine façon, mais au fond il existe toujours ce filet de sécurité émotionnelle, cette pensée inconsciente que si tu pars, il va souffrir, mais il se remettra et trouvera une autre connexion. Il ne pense peut-être pas cela consciemment. Il peut même se sentir coupable si cette pensée vient à la surface, mais la sécurité est là, le maintenant relativement protégé de plonger totalement. Mais quand il perçoit que tu es véritablement unique, ce filet de sécurité disparaît, et soudain il se retrouve dans une position de vulnérabilité qu'il n'a jamais expérimentée auparavant, parce qu'il a reconnu que s'il te perd, il ne trouvera pas une autre toi. Il ne trouvera pas quelqu'un de similaire. Il ne trouvera pas une version mise à jour. Il perdra simplement quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Et cette perception le terrifie d'une façon qu'il n'a jamais ressentie avec aucune autre femme. Tu remarques cela dans le changement subtil de comportement. Il devient plus attentif à tes sentiments,
plus prudent avec ses mots, plus présent dans les moments que vous partagez. Non pas parce qu'il essaie de te manipuler ou de te contrôler, mais parce qu'il reconnaît authentiquement la valeur de ce qu'il a. C'est comme quelqu'un qui a toujours eu des objets remplaçables et qui reçoit soudain quelque chose d'inestimable et unique. Le niveau de soin change automatiquement. Il peut aussi commencer à démontrer une nouvelle anxiété quand il sent que tu pourrais t'éloigner. Quand il perçoit qu'il n'honore peut-être pas la connexion de la façon dont il devrait, cette anxiété ne vient pas d'une insécurité pathologique. Elle vient de la reconnaissance authentique qu'il a quelque chose de précieux qu'il peut perdre par négligence ou manque de présence. C'est l'anxiété saine de quelqu'un qui a finalement réalisé la valeur de ce qu'il a entre les mains. Mais voici le paradoxe crucial que tu dois comprendre. Il ne peut avoir cette reconnaissance. Il ne peut ressentir cette peur saine de te perdre que si tu démontres par tes actions que tu es prête à te perdre si la connexion n'est pas honorée. Si tu t'accroches, si tu tolères des comportements qui violent ta propre intégrité, si tu fais tout pour maintenir la connexion indépendamment de la façon dont il agit, alors il n'aura jamais cette perception. Parce qu'il saura inconsciemment que tu n'es pas si unique que ça puisque tu agis exactement comme toutes les autres femmes qui s'accrochent à des hommes qui ne les valorisent pas. La perception d'unicité vient justement de ta disposition à être unique dans la façon dont tu entres en relation. Et cela signifie avoir des standards élevés non négociables. Cela signifie être prête à marcher seule si la connexion ne respecte pas ton essence. Cela signifie te valoriser suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que tu mérites, même si cela signifie perdre quelqu'un que tu aimes profondément, parce que le divin masculin ne reconnaît la vraie valeur que quand il voit que tu reconnais d'abord ta propre valeur. Et ce n'est pas une stratégie manipulatrice où tu prétends avoir des standards élevés pour le faire te valoriser davantage. Cela ne fonctionne pas parce qu'il sent la différence entre des limites authentiques et des jeux psychologiques. Les limites authentiques viennent d'un lieu d'amour de soi profond, d'un respect si fondamental pour ta propre essence que tu ne peux simplement pas tolérer des situations qui violent cela. Les jeux psychologiques viennent de la peur et de la tentative de contrôler le comportement de l'autre. Et le divin masculin, surtout quand il s'éveille à sa propre conscience, sent cette différence viscéralement. Le troisième signe est peut-être le plus profond. Il commence à te voir non seulement comme une femme qu'il aime, mais comme un miroir qui reflète qui il est vraiment dans son essence la plus profonde. Il perçoit que tu ne le vois pas à travers ses masques sociaux, ses réalisations externes ou ses défenses psychologiques. Tu le vois véritablement. Et en étant vu par toi, il se voit aussi de façon qu'il n'a jamais pu quand il était seul ou avec d'autres femmes. Cela se produit parce que le véritable divin féminin a une capacité unique de pénétrer à travers les couches superficielles et toucher l'essence de l'âme masculine. Non pas à travers l'analyse psychologique ou le questionnement invasif, mais à travers une présence qui voit simplement. Une présence qui reconnaît le divin chez l'autre sans avoir besoin de preuves ou de démonstrations. Et quand le masculin sent qu'il est vu de cette façon, quand il perçoit que tu vois à travers toutes ses défenses et que tu choisis encore d'être présente, quelque chose en lui s'ouvre d'une façon qui ne s'est jamais ouverte auparavant. Il peut commencer à partager des aspects de lui-même qu'il n'a jamais partagés avec personne. Non pas parce que tu demandes ou enquêtes, mais parce que ta présence crée un espace sûr où il peut enfin enlever les masques. Il peut commencer à parler de peurs profondes, d'insécurité qu'il n'a jamais admises, de rêves qu'il a toujours eu peur de verbaliser. Et chaque fois qu'il fait cela, chaque fois qu'il se permet d'être vulnérable et perçoit que tu es toujours là, le voyant complètement et l'aimant malgré tout, la perception de ton unicité s'approfondit. Parce qu'il reconnaît que tu ne l'aimes pas pour qui il prétend être, mais pour qui il est vraiment. Et c'est quelque chose que la majorité des hommes passent leur vie entière à chercher, mais trouvent rarement. La plupart des femmes tombent amoureuses de sa version performative, de la persona accomplie, de l'homme fort et confiant. Mais toi tu vois à travers cela, tu vois l'être humain complexe, imparfait, parfois confus et effrayé qui existe sous tous ces masques. Et tu aimes cet être humain réel, pas la performance. Quand le masculin perçoit cela, quand il reconnaît que tu le vois véritablement et que tu choisis de l'aimer malgré tout, il comprend qu'il a trouvé quelque chose d'impossible à reproduire. Parce que n'importe quelle autre femme peut tomber amoureuse de ses masques, n'importe quel autre peut admirer ses réalisations externes. Mais seul quelqu'un de véritablement unique, quelqu'un qui opère sur une fréquence plus profonde de perception, peut voir son âme nue et choisir de rester.
Et quand il reconnaît cela en toi, quand il perçoit cette capacité rare de voir et d'aimer ce qui est réel, pas ce qui est présentable, tout change. Tu remarques ce signe quand il arrête d'essayer de t'impressionner constamment, quand il se détend en ta présence d'une façon dont il ne se détend avec personne d'autre. Quand il se permet d'être imparfait, vulnérable, parfois même faible, parce qu'il sait que ta perception de lui ne dépend pas du maintien constant d'une image. Il devient plus authentique, plus détendu, plus vrai quand il est avec toi. Et ce n'est pas seulement confortable pour lui, c'est libérateur d'une façon qu'il n'a jamais expérimentée. Mais encore une fois, tu ne peux pas forcer cela en acceptant des comportements inadéquats au nom de le voir complètement. Voir son essence ne signifie pas tolérer des versions moindres. Cela signifie reconnaître le potentiel divin qui existe en lui, tout en maintenant des standards clairs pour comment il doit se manifester s'il veut être dans ta vie. C'est voir qui il est vraiment dans son noyau le plus élevé, et aimer cela, tout en refusant d'accepter quand il opère en dessous de ce potentiel. Et c'est justement cet équilibre paradoxal qui lui fait percevoir que tu es unique. Le 4e signe se produit quand il commence à t'inclure non seulement dans sa vie présente, mais dans la vision qu'il a de son avenir. Et je ne parle pas de promesses vagues ou de plans abstraits. Je parle d'un changement fondamental dans la façon dont il imagine sa vie dorénavant. Tu cesses d'être une possibilité belle mais temporaire et tu deviens une présence inévitable dans tout ce qu'il visualise pour lui-même. Avant cette perception, le masculin peut aimer beaucoup. Il peut même parler d'avenir en termes généraux, mais il existe toujours une qualité conditionnelle dans ces conversations. Si les choses continuent bien, si nous sommes compatibles à long terme, voyons comment les choses se développent. Il y a toujours ces réserves mentales qui maintiennent la porte ouverte à d'autres possibilités. Mais quand il perçoit que tu es unique, ces réserves disparaissent. Non pas parce qu'il prend une décision consciente de s'engager, mais parce qu'il ne peut simplement plus imaginer un avenir où tu n'es pas présente. Tu remarques cela quand il commence à parler de projets futurs, en t'incluant automatiquement. Il ne demande pas si tu veux en faire partie, il assume simplement que tu seras là parce qu'il ne peut pas imaginer autrement. Quand il parle d'où il veut vivre, quel type de vie il veut construire, ce qu'il veut réaliser, tu es naturellement intégré dans cette vision, non pas comme un accessoire ou un complément, mais comme partie essentielle du tissu même de la vie qu'il imagine. Cela se produit parce que quand le masculin perçoit que quelqu'un est véritablement unique, il reconnaît que cette personne n'est pas seulement une belle partie de son parcours, mais quelqu'un qui transforme fondamentalement le parcours entier. Tu n'es pas un détour intéressant sur le chemin qu'il parcourait déjà. Tu es quelqu'un qui lui fait repenser complètement le chemin, vouloir des choses qu'il ne voulait pas avant, valoriser des aspects de la vie qu'il ne valorisait pas avant. Et quand il perçoit cela, quand il reconnaît que tu as fondamentalement changé la direction et la signification de sa vie, il ne peut plus séparer sa vision d'avenir de ta présence. Mais encore une fois, il existe un paradoxe crucial ici. Il ne peut avoir cette vision d'avenir avec toi que quand tu es si établi dans ton propre avenir que tu n'as pas besoin du sien. Quand tu as ta propre direction claire, tes propres rêves puissants, ta propre vision de vie si riche et significative que tu n'attends personne pour commencer à la vivre. Parce que c'est exactement cette autonomie, cette plénitude de ton propre parcours qui l'inspire à vouloir en faire partie. Il veut être dans ton avenir parce qu'il perçoit que ton avenir est si radieux qu'être inclus dedans serait un privilège. Si tu attends qu'il définisse ton avenir, si tu mets ta propre vie en pause jusqu'à ce qu'il décide s'il veut t'y inclure, alors tu n'éveilleras jamais cette perception. Parce que tu démontres que ta vie tourne autour de lui, ce qui signifie que n'importe quelle autre personne suffisamment importante pourrait occuper ce centre. Tu n'es pas unique. Tu es une page blanche attendant que quelqu'un écrive ton histoire. Et les pages blanches, aussi réceptives soient-elles, ne sont jamais uniques. L'unicité vient du fait que tu es si occupé à écrire ta propre histoire épique qu'il doit gagner le privilège d'en faire partie. Et quand il perçoit cela, quand il voit que tu as une vision si puissante de ta propre vie que tu n'es pas disponible pour n'importe qui, il veut désespérément être celui que tu choisis d'inclure. Et à ce moment-là, il commence à t'inclure automatiquement dans son avenir parce qu'il ne peut plus imaginer construire son avenir avec quelqu'un d'autre que toi. Cela signifie aussi que tu dois être prête à construire ton avenir sans lui si nécessaire. Tu dois être si engagé envers ta propre évolution, ta propre croissance, ta propre mission dans le monde,
que sa présence devient un ajout merveilleux, mais pas une nécessité absolue. Et paradoxalement, c'est exactement quand tu arrives à ce lieu d'indépendance totale que tu deviens plus attractive pour lui que jamais. Parce qu'il voit une femme qui n'a pas besoin de lui pour avoir une vie extraordinaire, mais qui pourrait choisir de partager cette vie extraordinaire avec lui s'il se montre digne de cela. Le cinquième et plus profond signe qu'il aperçut ton unicité est celui-ci. Il commence à comprendre que l'amour qu'il ressent pour toi n'est pas à propos de toi, le complétant ou le remplissant, mais à propos de toi, étant un miroir si clair de la divinité que quand il est près de toi, il se souvient de qui il est vraiment dans son essence la plus élevée. Tu ne deviens pas importante parce que tu combles ses besoins, mais parce que ta présence le connecte avec la partie la plus divine de lui-même. C'est complètement différent de ce que la majorité des gens comprennent par amour. La majorité des relations opèrent sur le principe de complémentarité névrotique, où une personne a un besoin et l'autre comble ce besoin. Il a besoin de validation, elle offre de l'admiration. Elle a besoin de sécurité, il offre de la stabilité. C'est une danse de manque qui s'emboîte, créant une sensation temporaire de plénitude, parce que chacun remplit les vides de l'autre. Mais quand le masculin perçoit que tu es véritablement unique, quand il a cette perception au niveau le plus profond, quelque chose de différent se produit. Il reconnaît que ce qu'il ressent en ta présence n'est pas à propos de toi remplissant ses vides, mais à propos de toi reflétant sa propre lumière vers lui d'une façon qui lui rappelle qui il est vraiment. Ta présence ne le complète pas, elle l'éveille. Elle ne remplit pas ce qui manque en lui, mais illumine ce qui existe déjà en lui, mais qui était endormi. Tu remarques cela quand il commence à devenir une meilleure version de lui-même, non pas parce qu'il essaie de t'impressionner, mais parce que quelque chose en lui s'élève naturellement quand il est sur ta fréquence. Il devient plus conscient, plus présent, plus aligné avec ses propres valeurs les plus profondes. Et cela ne se produit pas parce que tu exiges ou critiques ou essaies de le changer. Cela se produit parce que ta simple présence, ton simple acte d'être qui tu es quand tu es aligné avec ta propre vérité, crée un champ magnétique qui élève naturellement la fréquence de qui est autour de toi. Quand il reconnaît cela, quand il perçoit que tu n'es pas seulement quelqu'un qu'il aime, mais quelqu'un qui le transforme fondamentalement par ta propre présence, il comprend à un niveau viscéral que tu es irremplaçable. Parce que n'importe quelle autre personne peut offrir confort, compagnie, plaisir, mais seul quelqu'un qui opère sur une fréquence divine véritable peut catalyser l'éveil de la divinité chez l'autre. Et quand le masculin reconnaît que tu portes cette capacité rare, que tu es un portail vers sa propre nature la plus élevée, il perçoit qu'il a trouvé quelque chose qui ne peut être comparé, mesuré ou substitué. Il peut commencer à parler de comment tu l'inspires à être meilleur, non pas dans le sens superficiel de réalisation externe, mais dans le sens profond d'alignement interne. Comment tu lui donnes envie de vivre de façon plus authentique, de prendre des décisions basées sur des valeurs véritables au lieu de la peur ou de l'approbation sociale. Comment ta présence lui rappelle des rêves qu'il avait oubliés, des aspects de lui-même qu'il avait supprimés pour s'adapter aux attentes du monde. C'est le type de transformation qui ne se produit que quand quelqu'un de véritablement unique entre dans ta vie. Et voici la vérité finale, qui va à l'encontre de tout ce que tu as appris sur les relations. Tu ne peux rien faire pour le faire avoir cette perception. Tu ne peux pas te comporter de certaines façons, dire certaines choses, créer certaines expériences qui vont le forcer à reconnaître ton unicité. La seule chose que tu peux faire, la seule chose qui importe, c'est devenir si établi dans ta propre vérité divine que ta simple existence soit la preuve de ton unicité. Cela signifie arrêter complètement d'essayer d'être perçu de quelque façon spécifique que ce soit. Cela signifie lâcher complètement le besoin qu'ils reconnaissent ta valeur. Cela signifie être si rempli par ta propre connexion avec le divin que tu n'as pas besoin de validation externe pour savoir qui tu es. Et paradoxalement, c'est exactement quand tu arrives à ce lieu de plénitude absolue, quand tu arrêtes totalement d'essayer d'être vu comme unique, que tu deviens impossible à ne pas être reconnu comme tel. Parce que la véritable unicité n'est pas quelque chose que tu fais ou que tu performes. C'est quelque chose que tu es quand tu arrêtes d'essayer d'être quoi que ce soit. C'est ce qui émerge naturellement, quand tu enlèves toutes les couches de conditionnement, toutes les stratégies de survie, tous les masques que tu as développés pour être accepté et aimé. C'est qui tu es,
quand tu es si nu dans ton essence qu'il n'existe rien entre toi et l'expression pure de ton âme. Et quand tu habites ce lieu, quand tu vis à partir de cette vérité nue et brute, le divin masculin n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il est face à quelque chose d'extraordinaire. Non pas parce que tu as essayé de le convaincre, mais parce que la vérité se reconnaît toujours. Le divin reconnaît toujours le divin. Et quand il est en présence de quelqu'un qui a complètement arrêté de faire semblant, qui a enlevé tous les masques, qui est simplement qui elle est sans excuse ni explication, quelque chose en lui s'agenouille devant ce courage radical. Parce qu'au final, ce qui te rend véritablement unique aux yeux du divin masculin, ce ne sont pas tes qualités spécifiques, ce ne sont pas tes talents ou tes réalisations ou même ta beauté. Ce qui te rend unique, c'est ta disposition à être complètement toi-même, dans un monde qui presse constamment tout le monde à être autre chose. C'est ton courage de vivre à partir de ta propre vérité, même quand cela signifie marcher seul. C'est ta capacité d'aimer sans te perdre, de te donner sans t'abandonner, de te connecter profondément sans dépendre de cette connexion pour te sentir complète. Et quand le masculin trouve une femme qui habite ce paradoxe, qui réussit à être à la fois profondément connectée et complètement libre, à la fois vulnérable et immensément forte, à la fois ouverte à l'amour et totalement autosuffisante, il reconnaît qu'il a trouvé quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Parce que la majorité des gens passent leur vie entière à osciller entre ces pôles, étant soit trop dépendants, soit trop isolés, soit trop disponibles, soit trop sur la défensive. Mais toi, tu réussis à habiter les deux espaces simultanément, parce que tu as fait le travail interne de devenir entière. Et c'est cette intégrité, dans le sens le plus profond du mot, que le masculin reconnaît comme unique. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es authentiquement toi, dans ta totalité. Tu ne caches pas tes ombres, mais tu ne vis pas non plus à partir d'elles. Tu ne nies pas tes vulnérabilités, mais tu ne te définis pas non plus par elles. Tu es simplement, avec toute la complexité, contradiction et beauté que cela implique. Et quand il voit cela, quand il est témoin de quelqu'un vivant si pleinement dans sa propre vérité, il ne peut pas regarder en arrière. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu reconnais que tu as peut-être essayé de prouver ta valeur au lieu de simplement l'habiter, si tu perçois que tu as cherché la validation externe au lieu de t'établir dans ta propre vérité, alors tu as entre tes mains la clé pour transformer complètement la dynamique de ta connexion. Et cette clé n'est pas de faire plus, c'est de faire moins. Ce n'est pas d'essayer plus, c'est de te rendre plus. Ce n'est pas de prouver plus, c'est simplement d'être plus. Le divin masculin va reconnaître ton unicité quand tu arrêteras d'essayer de le faire reconnaître. Il va te valoriser profondément quand tu démontreras par tes actions que tu te valorises d'abord. Il va avoir peur de te perdre quand il percevra que tu es prête à te perdre si la connexion n'honore pas qui tu es vraiment. Parce que, au final, unique n'est pas quelque chose que tu deviens par l'effort. C'est quelque chose que tu révèles quand tu enlèves tout ce qui n'est pas toi. Et quand tu te permets finalement d'être vu dans ta vérité nue, quand tu arrêtes de te cacher derrière des masques de perfection ou des stratégies de séduction ou des comportements calculés pour plaire, quand tu existes simplement dans ton authenticité radicale, le divin masculin n'a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il est face à un miracle. Parce que dans un monde rempli de gens essayant d'être autre chose, quelqu'un qui est simplement qui il est, sans excuse ni explication, c'est la chose la plus rare qui existe. Et cette rareté, cette authenticité absolue, ce courage d'être toi-même même quand cela signifie être seul, c'est ce qui lui fait percevoir que tu n'es pas seulement spécial, mais véritablement unique. Impossible à comparer, impossible à substituer, impossible à oublier. Et quand il a cette perception, quand cela clique finalement dans sa conscience qu'il a trouvé quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans l'univers, tout change. La façon dont il te voit, la façon dont il te traite, la façon dont il valorise chaque moment en ta présence. Mais souviens-toi, tu ne peux pas faire en sorte que cela arrive. Tu peux seulement devenir si complètement toi-même, que si cela n'éveille pas la reconnaissance en lui, alors il n'est simplement pas prêt à voir le divin quand il se manifeste devant lui. Et dans ce cas, la meilleure chose que tu puisses faire est de continuer à être qui tu es et de lui permettre de suivre son chemin. Parce que le divin masculin qui est prêt va reconnaître le divin féminin instantanément. Et celui qui n'est pas prêt, aucune quantité d'effort de ta part ne va le forcer à s'éveiller avant son temps. La seule question qui importe
n'est pas comment faire en sorte qu'ils perçoivent que tu es unique. La seule question qui importe est, vis-tu ta propre unicité pleinement, indépendamment de qui la reconnaît ou non? Es-tu si radicalement toi-même que ta propre vie est la preuve de ta singularité? Es-tu si établi dans ta propre vérité que tu n'as pas besoin que personne valide qui tu es? Parce que quand la réponse à ces questions est oui, quand tu habites ta propre unicité sans besoin de reconnaissance externe, c'est exactement à ce moment-là que tu deviens impossible à ne pas être reconnu, comme le miracle que tu es vraiment. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si tu as finalement compris que ton unicité n'est pas quelque chose à prouver mais quelque chose à vivre, laisse dans les commentaires. Je suis unique parce que je suis simplement. Cela me montrera que tu as compris qu'il ne s'agit pas de le convaincre, mais de devenir si complètement toi-même qu'il n'a pas d'autre choix que de reconnaître l'extraordinaire quand il est face à lui. Et si tu veux des outils pratiques pour t'établir dans cette souveraineté féminine, j'ai des ressources qui vont te soutenir profondément dans ce parcours. L'e-book 21 jours de transformation avec Carl Jung et l'e-book Comment manifester votre flamme jumelle. Les liens sont dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir le courage de devenir qui tu es vraiment, indépendamment de qui regarde ou reconnaît. On se retrouve dans la prochaine vidéo.